أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي يقدمها عبر هذه القناة. Mes chers écoliers, mes chers écolières, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de langue et de communication. Elle est destinée pour les écoliers et les écolières de la première année cycle collégial. Alors, il s'agit de l'ordre chronologique. La page 24-23, ce sont des exercices d'application pour consolider cette leçon. Bon, soyez attentifs et suivez. En langue et communication, première année cycle collégial, l'ordre chronologique. الترتيب الزمني صفحة 24 و 23 من كتاب التلميذ. Exercice écrit. تمارين كتابية للدعم ومفهوم والتركيز على l'ordre chronologique بمعنى الترتيب الزمني. Alors, exercice écrit, page 24. Nous avons premièrement je m'entraîne. بمعنى أتدرب على التمارين أو على الدرس. Résume le texte sur Charlie Chaplin en deux phrases. En utilisant les indicateurs chronologiques suivants 1889, 1912, 1952, 1977. Nous avons vu dans le texte précédent Charlie Chaplin et l'ordre chronologique des événements de Charlie Chaplin. Alors, premièrement, on va faire un petit résumé, ça veut dire on va faire des phrases qui renferment ces dates, qui précisent l'événement. Alors, résumé, Charlie Chaplin est né en 1889. Donc, il est né à Londres, en Bretagne. Ça veut dire qu'il est né en 1889. Donc, on a précisé qu'est-ce que c'est que 1889. C'est la date, c'est la naissance de Charlie Chaplin. Il s'installa aux États-Unis en 1912. Alors, il quitte l'Europe et il alla aux États-Unis en 1912. En 1952, il quitte les États-Unis et s'installa ensuite. غادر الولايات المتحدة الأمريكية ورجع إلى أوروبا ليستقر فيها en Suisse. Donc voilà les événements de Charlie Chaplin et les dates qui précisent les événements de Charlie Chaplin, la vie, dialogue jusqu'à la mort, où il meurt le 25 décembre 1977. Donc, il s'installe en Suisse et en Suisse il meurt. بمعنى في سويسرا تمت وفاته في 1977. Donc, je termine l'explication. Alors, où signifie la Suisse? Ça veut dire qu'il meurt le 25 décembre 1977 en Suisse. Deuxièmement, lis les phrases suivantes. Il a passé 2 jours à l'hôpital, point. Il ira demain à son travail, point. Il va mieux maintenant, point. Il y a 1 semaine, mon père souffrait des douleurs intestinales. Donc ici, nous avons 4 phrases. La question, ces actions, ce sont des événements, ce sont des actions. Ces actions sont-elles en ordre? Les événements, chronologiquement. Il dit pourquoi. Alors, rétablis l'ordre chronologique de ce paragraphe. On va rétablir l'ordre chronologique de ces événements, ou bien de ce paragraphe. Donc, la réponse, les actions ne sont pas en ordre, pourquoi? Les événements ne sont pas ordonnés parce que la première action, il indique une action passée. Donc voilà, il a passé 2 jours à l'hôpital. La deuxième action, il indique une action dans le futur. Il ira demain. La troisième action indique une action présente. Maintenant, il va mieux maintenant. Et la quatrième action indique une action pas passée. Donc nous avons le passé, le futur, le présent, le passé. Donc les actions ne sont pas ordonnées. Alors maintenant, on va essayer de mettre l'ordre chronologique de ces événements. Il y a 1 semaine, mon père souffrait des douleurs intestinales. Il y a 1 semaine, بمعنى هذه المدة ديال الأسبوع، الأب ديالي كان تيتشكى من واحد الحريق في الأمعاء ديالو. فوالا لو باسي.
Il a passé 2 jours. C'est une action achevée. Il a passé 2 jours à l'hôpital. Il va mieux maintenant. Il ira demain à son travail. Donc voilà l'ordre chronologique. Nous avons l'imparfait, puis nous avons le passé composé, puis nous avons le présent, puis nous avons le futur. Bon, c'est bien. Alors passons aux exercices écrits. Page 23. Alors on a fait exercice 24. Maintenant on va passer aux exercices 23. Je m'entraîne. Qu'exprime l'imparfait? Qu'est-ce qui exprime l'imparfait dans les phrases suivantes? Donc je vais vous présenter des phrases et on va essayer de montrer ce que exprime l'imparfait. L'année dernière, chaque soir, je faisais mes devoirs, ensuite je regardais la télé. Donc ici, qu'est-ce qu'il exprime? Je répète la question. L'année dernière, chaque soir, je faisais mes devoirs, ensuite je regardais la télé. Donc je faisais mes devoirs, ensuite je regardais la télé. Donc ici, nous avons l'habitude. Donc l'imparfait exprime là l'habitude. L'année dernière, chaque soir, hein, l'année dernière, donc chaque soir, donc c'est une habitude. Chaque soir, je faisais mes devoirs, ensuite je regardais la télévision. Aujourd'hui, je fais mes devoirs, je regarde la télévision, je fais mes devoirs. Donc c'est une habitude, Le paysage était splendide, les oiseaux gazouillaient et les papillons voltigeaient. Donc ici, c'est un décor. C'est un décor. Alors, qu'exprime le passé simple dans les phrases suivantes? Qu'exprime le passé? On a terminé avec l'imparfait. Donc, l'imparfait, il exprime l'habitude, il exprime le décor. Maintenant, qu'exprime le passé simple dans les phrases suivantes? Bon, je termine l'exercice. Alors, nous avons il marche vite, soudain, il s'arrêta. Alors, il marchait vite, soudain, il s'arrêta. Alors, nous avons ici l'imparfait et nous avons ici le passé simple. Ça veut dire une action importante qui vient interrompre le déroulement de l'action exprimée par l'imparfait. Donc, nous avons ici action exprimée par l'imparfait, mais ici, nous avons une action importante qui interrompt l'imparfait. La première action à l'imparfait, mais après, il vient une action très très importante qui va interrompre le déroulement de l'imparfait. Idriss Ier arriva au Maroc en 1876. En 1867. Donc ici, nous avons une action passée. C'est une action passée, mais il est inachevé. Ça veut dire incertain. En 1876, il est inachevé. Il ne dure pas encore. Je développe. Conjugue les verbes au temps du passé qui convient. Passé simple, imparfait. Alors ici, Rachid, nous avons l'imparfait. Faisait son devoir. Tout à coup, il se leva. Action importante qui vient interrompre l'action de l'imparfait, et Allah fermer la porte. Donc nous avons la première action, c'est l'imparfait, mais se leva et Allah, ce sont deux actions qui viennent interrompre l'action de l'imparfait. Fermer la porte. Chaque fois que grand-mère venait, alors l'imparfait, chaque fois que grand-mère venait, il nous apportait toujours l'imparfait. Il nous a porté des bonbons. Il nous a porté des bonbons. Donc nous avons l'imparfait et toujours l'imparfait. Ce sont des actions inachevées. Ils ne sont pas encore achevées. Le professeur expliquait. Le professeur expliquait la leçon, donc c'est une action dans le parfait, mais la leçon quand le directeur arrive. Quand le directeur arrive. Le professeur explique la leçon quand le directeur arrive. Ça veut dire que nous avons une action importante qui vient interrompre
La première, le professeur explique la leçon quand le directeur arrive. Bien. Soudain avec l'inspecteur. Soudain. Alors, le professeur expliquait la leçon quand le directeur arriva. Soudain avec l'inspecteur. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Ce sont des exercices d'application pour consolider l'acquis de l'ordre chronologique, page 24-23, manuel de l'élève, l'heure du français. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.